dimanche dernier. D'accord? Ok. Le dimanche dernier, nous avons parlé de Jésus. C'est lui. Il est question de lui. Personne d'autre parle de Jésus. Et dans notre leçon, nous avons dit que Jésus n'avait rien fait de mal. Mais malgré cela, il a été condamné à mort. Nous avons vu qu'il a souffert pour nous. Il a été maltraité. Les soldats se sont moqués de lui. Pierre, qui était son ami, Pierre, qui l'a abandonné, qui l'a renié. Il s'est senti mal, il a vécu toutes ces choses. Mais n'oubliez pas, on a dit que c'était pour un but. Il a souffert pour nous créer un chemin vers Dieu. Il l'a fait pour nous. Et aujourd'hui, nous allons voir la suite. Il n'a rien fait de mal. Mais c'est quoi cette suite? Alors, après avoir été maltraité, les soldats vont emmener Jésus en dehors de la ville pour le crucifier sur une montagne. Et sur le chemin, il avait sa croix. Donc il marchait avec sa croix. Elle est très lourde. Et durant ce chemin, les soldats vont appeler un certain Simon pour aider Jésus à porter sa croix. Et donc, il va essayer et après il va partir. Le Seigneur Jésus va toujours garder sa croix et il va arriver sur la montagne. Arrivé sur la montagne, les soldats vont le crucifier. Et je vous assure que le Seigneur Jésus a encore eu mal, il a encore souffert. On a enlevé tout ce qu'il avait, tous ses vêtements. Peut-être que vous voyez certaines images où on cache Jésus. Mais il faut savoir que la vérité, c'est que Jésus a été crucifié tout nu. Il n'avait rien pour se couvrir. Vous avez vu, il a aussi vécu l'humiliation devant tout le monde. C'était gênant d'être dans cette tenue-là. Et on va prendre des poings, on va frapper. On va frapper, on va le crucifier. Et alors qu'il sera sur la croix, à côté de lui, il y avait deux brigands. Il y avait un brigand qui se moquait de lui, qui disait « C'est toi qui as sauvé les autres. Maintenant toi, sauve-toi toi-même. Tu as fait des miracles, tu dis que tu es puissant, que tu es le Fils de Dieu. Mais descends de la croix, on va voir. » Pourquoi il y a toujours des gens qui sont bizarres, même en pleine souffrance. Et de l'autre côté, il y avait un autre brigand qui est en train de dire « Non, mais tais-toi. » Lui, il est là pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Il n'a rien fait, mais il est là alors que nous le méritons. Et il reconnaissait son péché, il reconnaissait ses erreurs. Il s'est repenti, il a demandé pardon au Seigneur Jésus. Et cet homme-là, qui a demandé pardon, a été sauvé. Alors qu'il était sur la croix, il va dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» À ce moment-là, le Seigneur se sentait seul. C'est comme s'il avait pris tous les péchés. Il le portait. Et comme nous le disons, Dieu est un Dieu saint. Il n'a pas supporté en même temps voir son fils être tué et voir tous ces péchés-là. Et là, Jésus s'est senti tout seul. Et avant de mourir, il a dit « Tout est accompli. » Et il est mort. En même temps, cela se passait à midi. Et le ciel s'est obscurci, le ciel est devenu tout noir. Comme s'il devait pleuvoir. Il n'y avait pas de pluie. Regardez bien ce décor-là. Donc il y avait d'autres personnes en bas qui parlaient. Et il y avait des disciples aussi qui étaient là, qui étaient tristes, qui se disaient « Notre Seigneur est en train de mourir. Qu'est-ce qui va nous arriver ?» Et donc, comme je vous le disais, au même instant, il expira. Il a donné son dernier souffle. Dans le grand temple, le voile s'est déchiré.
va se dire que certainement, cet homme était le Fils de Dieu. Parce qu'il y avait des gens qui l'avaient crucifié sûrement. Il avait vu les gens. Mais rien ne s'était passé comme lorsque Jésus est mort. Et il a reconnu dans son cœur que cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Alors qu'il est mort, il y a un certain Joseph qui va demander le corps de Jésus. Et ensemble, avec Nicodème, ils vont garder le corps de Jésus dans le tombeau. C'est une triste histoire, n'est-ce pas? Mais rappelez-vous, comme nous l'avons dit le dimanche dernier, c'était pour un but. Il fallait que Jésus meure pour que nous soyons sauvés. Comme vous avez pu le comprendre, le titre de notre leçon, c'est Jésus crucifié. Et donc là, je vous parle des faits. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé pour nous? Vous allez me dire, bon, c'est vrai que Tata Jésus, il est mort. Mais qu'est-ce qui change ma vie? Et c'est là que tout prend son sens. Jésus-Christ, mort à la croix. Normalement, c'était nous. Normalement, ce sont les pécheurs, les injustes, comme on disait dans la précédente leçon, qui devaient mourir à la croix à cause du péché. Je l'avais dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus, lui, il n'a rien fait. Lui, il a porté nos fardeaux. Il a porté tous nos péchés, tout ce qu'on a fait de mal. Et il est mort à notre place. Il y a eu comme un échange. Lui, il avait sa belle robe blanche. Et nous, sur notre robe, il y avait beaucoup de taches, il y avait beaucoup de choses. Et il a échangé pour venir mourir à la croix, pour que nous ayons sa vie, pour que nous soyons sauvés, pour que nous restions maintenant avec Dieu. Vous imaginez? Dieu, en fait, s'est détourné de Jésus, qui avait nos péchés, pour nous regarder. Waouh! On l'a dit, Dieu nous aime. Donc, en un instant, il a oublié Jésus pour nous. Parce qu'avant, en fait, c'est comme s'il y avait ce voile-là, comme je pouvais le dire, qui nous séparait de Dieu. Et il regardait Jésus. Il nous voyait, mais bon, il ne nous voyait pas trop bien. Mais dès l'instant où Jésus, lui, il a pris tous nos péchés, il les a portés à la croix. Dieu s'est détourné de lui et il nous a regardés. Waouh! Et juste pour ça, tu vas dire, Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Parce qu'avant, j'étais séparée de Dieu. Il y avait le voile. Mais dès que Jésus est mort, le voile s'est déchiré de haut en bas. Pour dire que ce n'est pas un homme qui pouvait faire ça. Vous pouvez se dire que quelqu'un est passé avec un ciseau, a peut-être déchiré, puis c'est déchiré. Mais c'est pour dire que là maintenant, Dieu a tracé le chemin pour que nous partions maintenant vers lui. Amen. Parce que on ne pouvait pas le faire. Avant, on pouvait tuer les moutons, tuer toutes sortes d'animaux pour effacer nos péchés. Mais là, il fallait que Jésus seul meure pour que nous soyons sauvés. Amen. Et nous allons lire notre verset à mémoriser qui va encore mieux nous expliquer les choses. Notre verset se trouve dans Ésaïe 53, au verset 5. J'espère que tu as ta Bible. Il faut avoir la Bible. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et dans la Bible, on nous dit ce qui est vrai. Amen. Amen. Il est dit ceci au verset 5. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Amen. Il y a des mots un peu compliqués. Il y a transgression. Quand transgression, ce sont nos péchés. Ce sont nos désobéissances. Ce sont nos injures. Parfois, on dit de gros mots. Et ce n'est pas bien. D'accord? Ce n'est pas bien de dire les gros mots. On provoque les autres, on tape les autres, on fait de mauvaises choses. Parfois on nous appelle, mais on fait comme si on n'était pas là. Tu te reconnais, n'est-ce pas?
t'appelles, Georges, viens. Et puis tu fais semblant de dormir. Comme ça, maman ne va pas m'appeler, ou tu as fait quelque chose et puis tu te caches. Ce sont de mauvaises choses. D'accord? Parfois tu peux te dire, moi je ne suis qu'un enfant. Comment ça on me parle de péché? Pourquoi on me dit ça? Toutes ces petites choses-là ne sont pas bonnes. D'accord? Donc on appelle ça des transgressions. Amen. Et on dit qu'il a été brisé à cause de nos fautes. Brisé à cause de nos fautes. Ça veut dire qu'il a été frappé, il a été torturé, il a été maltraité. On a tapé Jésus, on a tiré sa gorge. Je vous l'ai dit, on a posé une couronne d'épines sur sa tête et puis il y avait le sang qui coulait. Donc les épines, ça pique et ça blesse. Il a porté toutes ces choses. Et la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Il fallait qu'il souffre pour que nous soyons en paix. C'est vraiment très injuste, n'est-ce pas? Et c'est juste Jésus qui était capable de vivre cela pour nous. Amen, c'est vraiment un privilège. Et on dit, et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. C'est par ces blessures que nous avons la vie. C'est par sa mort que nous avons la vie. Amen. 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 Et nous avons prié. D'accord? Sinon, on n'a pas répété. On va encore répéter une seconde fois. Ça va bien rester dans nos cœurs, dans notre cœur. Amen. Donc, n'oublie pas, Ésaïe 53 au verset 5. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Amen. Si tu es malade aussi, on va prier pour toi. D'accord? Tu vas mettre la main où tu as mal. Peut-être que ce n'est pas toi. C'est quelqu'un dans ta famille qui ne se sent pas bien. On va prier pour les personnes qui sont malades. On va demander au Saint-Esprit, conformément, en nous appuyant sur la parole de Dieu. Par ces blessures, nous sommes guéris. Donc, peu importe la maladie. Peut-être que tu as mal à la tête, tu as mal à la dent, tu n'arrives pas à marcher, tu as mal au dos. Peut-être même tu dis, ah Seigneur, à l'école, moi je me sens bête, je ne comprends pas. Peut-être que je suis malade dans ma tête, Seigneur. Peut-être qu'il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre. Mais je place ma foi dans cette parole-là parce que ta parole est la vérité. Je serai guéri au nom de Jésus. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Oh Seigneur, te présentons toutes ces personnes malades, Seigneur, oh éternel Dieu. Ces enfants, Seigneur, même les parents, Seigneur, qui sont malades, oh éternel Dieu. Nous prions afin que tu guérisses au nom de Jésus. Parce qu'à la croix, Seigneur, tu as porté nos maladies. À la croix, tu as porté nos blessures. Tu as porté, Seigneur, toutes nos souffrances. Et nous déclarons au nom de Jésus. En ce moment, Seigneur, la vie entre dans les corps
moyen. Il a porté notre punition. Tout ce qu'on devait subir, en fait, ça devait être nous, à sa place, en train d'être frappés. Mais Seigneur, tu as dit non. Je les aime tellement. Je vais partir à leur place afin de les sauver. Ah Seigneur, merci. Merci Seigneur. Oh Éternel, nous voulons penser à la croix. Cette croix, il n'y en a pas beaucoup. C'est juste une seule croix. C'est qui fait la différence. En fait, c'est Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous as sauvés. Merci parce que tu nous as guéris.